amis abonnés et téléspectateurs, bienvenue dans Infonet. Rapidement, mais quelques titres nous avons développé pour vous. Référendum sur avant projet constitution qui devrait voir fait dans le mois d'avril là, a fait plutôt 27 juin 2022. Inspection générale de la police fait connaître qu'il y a une enquête qui est déjà ouverte sur plusieurs activités de la police fait sur journalistes qui ont approuvé manifestation dans la capitale là. ONG qui relève Human Rights Watch demande État membre Conseil de sécurité des Nations Unies pour exhorter le gouvernement haïtien à respecter l'indépendance de la justice là. À l'étranger, la Cour suprême américaine a autorisation pour enquête faite sur déclaration pour le président américain Donald Trump. Dans ce sens, l'instance concernée a bien accès à la déclaration ça. Et branchez pour le développement de ça dans un petit moment. Merci parce que vous toujours branchez mais développement journal là. J'en ai annoncé dans le titre. Référendum sur avant projet constitution, conseil électoral provisoire qui prévoit organiser 25 avril là, reporté pour 27 juin 2021. D'après un autre bureau ministre délégué a chargé question électorale à relation publique au métier dehors et puis qui portait signature ministre délégué à Mathias Pierre. Mathias Pierre énuméré quelques raisons qui fait reporter date référendum. Parmi eux, exigences techniques et logistiques. Nul ensemble avec une offre imposée dans le cas d'acquisition et de distribution matérielle électorale qui s'est 20 semaines. Pour Petro Challenger nous pas dormi, exprimer inquiétude par rapport à comportement divers dirigeants politiques dans l'opposition. Il y a une période de crise pays à connaître. Pascal Solage, un membre nous pas dormi, pour la transition Haïti à Paléa, ce n'est pas un ancien mot, mais plutôt une bataille pour changer les conditions de la vie peuple haïtien. Pascal Solage dans le micro verti. Nous décidons de prendre responsabilité nous pour nous pousser plus loin. Simple exigence nous définir dans le document 4R noir. Pour nous faire proposition plus claire pour nous sortir pays dans la crise liée, tant mes discussions à toute force vive pays dans sincérité et respect l'une pour l'autre. Nous pas dormir plus passé une année depuis le partager document exigence pour transition RIPTI, li bay poté non transition 4R. RIPTI, redressement, réorientation, rigueur. Nous comptons joindre l'idée RIPTI dans presque tout document sous gouvernance pour transition. En même temps, nous avons un pile inquiétude sur l'attitude quelques acteurs dans la crise. RIPTI n'a pas parlé, ce n'est pas un simple mot, c'est une action, c'est une attitude, c'est une nécessité, c'est une revendication populaire, c'est une condition qui ne peut pas négocier pour ne pas tourner dans des déblosailles, pour nous mettre chita un pays qui a un état de droit, pour finalement nous retourner joindre dignité nous comme peuple libre et indépendant. Inspection générale fait connaître qu'il y a une enquête qui est déjà ouverte sur plusieurs actes d'égalité. La police fait sur journalistes pendant approuvé manifestation dans la capitale de manière pour identifier réellement les policiers qui faisaient action sérieuse. Porte-parole IGPNH dans journée encourageait tout journaliste qui victime pour porter plainte dans l'inspection générale pour suite nécessaire. En écoutant Jeannette Vital dans le micro Alex Gauthier avec David Nancy. Moi toujours dire et m'a dire que la presse c'est un partenaire privilégié, indéfectible de la police nationale d'Haïti. Notamment des faits qui concernent des confrères de la presse, journalistes, que l'inspection générale mettait accent sur eux, puisque chaque fois qu'il y a une information qui vient joindre l'inspection générale, quel que soit c'est une plainte qui côté, ou bien c'est à travers les réseaux sociaux, des images, des vidéos à circuler, eh bien l'inspection générale toujours fait être le devoir pour que nous saisisse et ouvre enquête. Et c'est ça qui fait que, en pile, information nous gagnons par rapport à des journalistes qui sont victimes de forces de l'ordre, eh bien, l'inspection générale toujours intervenue et ouvert enquête. Si nous remarquons, le gagné manifestation, la police nationale, dans le souci pour accompagner les manifestants, toujours fait en sorte que les journalistes, même le gagné un jet de pierre cap lancé en direction ou en direction journaliste, parce que généralement, les journalistes sont toujours même côté à la police. Et la police a toujours fait le devoir pour protéger les journalistes, empêcher qu'ils ne soient pas victimes. Bien que ces derniers temps, on a constaté gagner des cas de violence généralement qu'a fait dans la manifestation. Il faut nous dire que tout le monde doit manifester. Cependant,
depuis manifestation avec violence, la police n'a pas arrêté de garder que le monde a troublé l'ordre public. Premièrement, l'a accompagné les manifestants, la sécurité. En même temps, tout, la garantie l'ordre public lorsque gagne d'autres individus ou bien que des gens qui t'a voulu pendant la manifestation a fait, puis a venu faire des ordres. Yon l'autre bord, Inspection générale dresse un bilan sur le travail réalisé pendant le mois de janvier 2021. Dans le cadre de bilan, IGPNH recevoir 78 plaintes, 14 cas de violation de droits humains, 316 enquêtes réalisées, 48 recommandations pour citer ça au seulement. En goûter plus de détails à Jonel Vital. Inspection générale, au cours du mois janvier, nous devons recevoir pour le mois janvier 78 plaintes. Et dans 78 plaintes, ça, nous avons remarqué que nous gagnons 52 plaintes. Et plaintes, ça, c'est premièrement des plaintes directes et des plaintes par courrier. Nous gagnons un rapport interne de la PNH qui c'est 14. Nous gagnons 4 saisines d'office qui fait. Et comme nous connaissons un bureau régional de l'inspection générale dans le Nord, eh bien, il recevoir 8 dossiers qu'il acheminer à l'inspection générale pour le mois janvier. Ensemble de dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme, puisque nous connaissons mission inspection générale là, spécifiquement, c'est la protection, la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme. Dans ce sens, nous mettons accent et de manière célère sur tout dossier que vous voyez qui a un rapport avec violation des droits de l'homme. Rubrique, c'est agression physique 4, agression à main armée 1, blessure par balle 3, coups et blessures 4, homicide 1, mauvais traitement 1, ça donne un total de 14 dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme. Ensemble de dossiers que nous recevons, par exemple les plaintes, ils permettent que des actes d'enquête qui sont réalisés qui répondent au nom de 316. Il est réparti comme ça. Convocation et invitation 98. Audition entre plaignant et mise en cause 86, confrontation 29, enquête de terrain 36, médiation 8, rétention de chèque 38, mesures conservatoires 6, levée de mesures conservatoires 2, attestation 3, isolement motivé association de malfaiteurs 4, levée d'isolement 1 et 5 désistements. Il me dit déjà 316 actes d'enquête qui étaient réalisés. Et ces actes d'enquête ont permis à l'inspection générale de signer et expédier au DGPNH 18 dossiers relativement à ensemble d'actes qui étaient réalisés. Dans le palais politique, la commission protestante contre dictature a annoncé un marche pacifique pour dimanche 28 février qui là, dans l'idée pour dire non à la dictature dans le pays. Marche ça a bien différents points dans la capitale là, tant pour champ de marche, Gérald Bataille, Cafoua Repos et la prière. Pasteur Gérald Bataille a encouragé tout chrétien pour protéger à lui dans le cadre du mouvement protestation. Pasteur Gérald Bataille est dans le micro Belti. Marche là, c'est une marche, on dit, c'est une marche pacifique. Non seulement une marche pacifique, mais nous demandons tout le monde qui a vu dans la marche là également pour être capable de veiller sur l'autre pour nous rendre pacifiques. Si vous regardez qu'il y a un monde dans la marche là qui baisse à terre pour le prendre, je vais tout arrêter. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire marche pour des ordres crasés, brisés. Nous avons une marche côté que tout le monde va sortir dehors et puis pour rentrer la caille ou bien. Une marche pacifique, bien expliquée. Eh bien, marche là pour qui ça là? C'est peut-être, nous avons dit, contre l'insécurité. Ils kidnappent les gens, et puis, ça qui est plus mal là, ils rendent nous pauvres, c'est quête pour faire, c'est prêter
l'argent, donc après ça, on doit avoir plus que 50 ans de travail, donc ou pas capable de payer comme ça. Et il y a un pilote qui a tué. Malgré tout ça, autorité dans le pays n'a pas jamais dit rien. Pas qu'il y a un monde qui a dit qu'il n'a pas peur. Là, ça qui a passé dans le pays. Si vous voulez rentrer la caillou, toute bagaille possible, vous pouvez rentrer. Et c'est si vous ne voulez pas rentrer, pour ne pas rentrer. Donc, je pense que dans toute bagaille, nous mettons quoi nous dehors et nous demandons tout secteur joindre ensemble avec nous pour nous voir un signal monter pour nous dire nous bouquet, nous pas capables encore. Tout le monde dans la zone quoi des bouquets, il a venu et jusqu'à position en bas, dans la résistance, et puis tout le monde dans le Canaran. Il y a Cafou aéroport, tout le monde dans le Canaran, même bagaille là, et nous avons regardé s'il y a une possibilité pour nous chercher les gens dans Cafou, avec bus, ils sont capables de rentrer pour que nous soyons capables de gagner un match, qui est capable de gagner au moins 1 million et plus de monde qui sont dans la rue. Si dans la faculté linguistique, tu es mobilisé. Si dans la faculté linguistique, tu es mobilisé une autre fois encore sur Wapena, dans l'idée pour exiger libération camarade Junior Albert Obisma, nous connaissons son nom qui n'a pas kidnappé depuis samedi. La police bombarde les étudiants à camper de gaz lacrymogène pour gagner une jeune dame qui devait chercher un petit de l'école, il peut indisposé. David Merci était sur place en dessous qui j'en savais. ONG qui relève le Human Rights Watch, demande notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies pour exhorter le gouvernement haïtien pour respecter l'indépendance de la justice et la régularité qui vient dans la procédure. Et puis annuler les modifications qui votaient pas longtemps de façon arbitraire sur proposition de la Cour de cassation. Bien l'autre bord, l'organisation a arrêté pour le Conseil de sécurité ONU de assurer pendant la prolongée mandat du Bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti, BINU, qui a privé dans le mois d'octobre qui venu là. Le Conseil ONU doit prendre bon genre désir pour renforcer l'indépendance du système judiciaire dans le pays d'Haïti. Vous voyez quelques juges dans la Cour de cassation aller et puis nous venons en place sans suivre le procédure qui réunit par une bonne manière pour résoudre la crise politique qui gagne. C'est sa directrice adjointe division Amérique là dans Human Rights Watch, Tamara Tarassi Brunet déclaré. À l'étranger, la Cour suprême américaine a autorisation pour enquête faite sur déclaration d'un ancien président américain Donald Trump
Dans ce sens, l'instance concernée a bien accès à la déclaration. M. Trump vient en l'année depuis la essayé d'empêcher pour l'autorité concernée de pas accéder à la déclaration imposée. Mais à India, la Cour suprême décidé qu'on peut rejeter tout le recours à Donald Trump de faire pour capable d'empêcher sa fait. C'est la journal la beaucoup aujourd'hui, mais avant de nous aller, nous n'avons pas oublié de suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Nous rendez-vous pour la prochaine édition.